En vrai, on rigole, mais les streams perso le soir, ça manque vraiment. Non, mais on va parler de ça, les frères. On va parler de ça. J'ai l'impression... J'ai eu... Il y a eu une mutinerie. Vous vous rebellez, là. Vous vous rebellez. Bon, après, j'ai 13 400 subs. Vous êtes en droit de vous rebeller. Je vous autorise. De temps en temps à vous rebeller. C'est OK, c'est OK. Vous avez le droit. Voilà. Je sors d'un cours insupportable sur les anti-agrégants plaquettaires. STP, fais-moi rire. Anti-agrégants plaquettaires, c'est quoi ça? Agrégant. Putain, la seule truc que j'ai eu, c'était en espagnol. C'est un médicament qui diminue l'agrégation plaquettaire et... Oh, t'es quoi? T'es en médecine, du coup? C'est ça? Ah ouais. Révolte. Non, non, mais j'ai vu, hein. Je vous ai vu, là, anticoagulant. Ça sort de marketing. On veut d'ici... Non, mais d'ici, frère. Mais t'es en 2014, toi, ou quoi, là? On veut d'ici, Trisk ou Cluedo, par ici. Bien joué, le poker. Bon, c'est une petite victoire. On en parle même plus, maintenant. C'est juste de la victoire. Putain, j'ai mal partout, en fait. Frérot, tes New Balance sont exécrables, ça me tue. Ah, mais toi, t'as maté le replay. T'as maté le replay de Truc Sneakers. Ouais, elles sont pas belles. Elles sont pas belles, mais bon, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Chaud pour se rebeller, mais on peut m'expliquer le contexte. Non, mais en gros, je live un peu moins en ce moment. Il est vrai, parce que en fait, on m'appelle pour des tournages et j'ai dit oui. La semaine dernière, j'ai participé à un tournage. En fait, les tournages, putain... Honnêtement, je pourrais pas être youtubeur, je crois. Les gros tournages, en vrai, tu te fais chier, quoi. Hier, on a fait un tour... Alors, tu te fais chier parce que c'est long. Alors, t'es avec des gens cool et tout, tu vois. Mais hier, on est parti... La vidéo va être très cool, par contre, je pense. C'était... En plus, j'ai vu Ace. J'ai vu le petit chien d'Inox. Oh, ça, c'était bien, ça. Il est trop mignon, c'est un petit loup. C'est un petit loup. Genre, il est là, il est content. Genre, on est allé tourner pour une vidéo d'Inox. Et ah, mais merde, il n'y a pas la story parce que c'était il y a plus de 24 heures. Et donc, il y a Inox. Non, mais il l'a mis en story et tout. Il est trop mignon, ce chien. Oh, c'est vraiment trop bien, les animaux, les chiens. Regardez comment il est mignon. Regardez un peu ça, là. Regardez comment il est chou, ce chien. Ah, moi, je l'avais tout le trajet. On a fait 2 heures ou 2h30 de caisse. Je l'avais tout le trajet sur moi. Je lui faisais des papouilles. Il était là, il était content. Il fait sa vie. Il est... Ah, il est vraiment, vraiment trop mignon. C'est trop bien. Leak la vidéo. Non, non, mais ça va être une bonne vidéo. Mais du coup, ouais, on est parti. On s'était rendez-vous à 8h30 à Webedia. Je suis rentré à 12h30. La vidéo va faire une demi-heure. Après, ça va être du bon, quoi. Mais c'est vrai que du coup, non, parce que la semaine dernière, je participais à une vidéo pour Michou. Cette semaine, une vidéo pour Inox. Tu vois, la conquête des Jones. Ouais, c'est ce que je... Écoutez, là, on a fait une étude marketing avec monsieur Théo Clément au sommet. Les actionnaires se sont réunis. On a une stratégie 2023 où on va frapper très très fort, ouais. Ça... Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? T'es overbooké, excusez-moi. Non, en fait, j'avais envie de participer. Les Jones. Ah, ça me régale de dire ça. Je le dis jamais, mais... Dans ce contexte, c'était très bien. C'était pas mort, Webedia. Non, ça va, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, des gens qui font leur vie, tout simplement. Les jeunes t'adorent. C'est l'idole des jeunes. J'ai déjà frappé très fort dans la vidéo de Cyprien. T'es une rosta ou quoi là? Bientôt c'est Squeezie MDR. Non, mais en fait c'est des gens que je connais assez bien, Inox, Michou et tout. Et là, en fait, souvent on me propose des tournages, mais en fait, moi j'ai fait assez peu de tournages dans ma vie. Genre, le vrai premier tournage que j'ai fait, YouTube, j'avais fait quelques petites vidéos et tout pour moi, tu vois, mais c'est différent. C'était en décembre dernier, c'était le parc Astérix de McFly et Carlito. Là où il y avait 27 personnes et tout, là. Et tu devais faire des tours de Goudurix en boucle. Et avant ça, j'avais jamais fait de grosses vidéos. Et en fait, c'est trop bien parce que moi, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, tu vois. C'est quand même assez sympa. Je trouve que c'est sympa, tu vois. Et moi, c'est vrai que je suis habitué aux lives. Donc, les lives, c'est... t'es concrètement dans un truc, bah, vous connaissez, hein, mais... t'as pas le droit à l'erreur, mais dans le sens, tu dis un truc de merde, machin, tu dois te rattraper. Bon, là, ça va, c'est du live, on s'en fout, c'est vous et moi, tu vois. Mais sur les grosses émissions, sur les gros concepts ou autres, bon, bah, tu bégayes, tu fais avec, quoi. YouTube, c'est différent parce que tu refais des prises et tout. Et c'est vrai que c'est un truc où moi, même, j'étais pas spécialement à l'aise avec une caméra quand c'est pas du live, tu vois. Parce que, du coup, je savais pas trop comment me comporter, tu vois.
Et donc du coup j'avais participé au truc de McFly et Carlito, j'avais appris plein de trucs. Moi j'étais venu au tournage de McFly et Carlito à l'époque en étant vraiment en mode, bah concrètement c'est Goudurix, faut le faire le plus possible. Moi je viens, premier degré, faire le plus de tours de Goudurix possible. Je me suis rendu compte que des gens préparaient des blagues. Attendez, ah je suis tombé de haut. Hein. Moi j'étais là, j'étais bon. Moi j'étais avec mon petit manteau, j'étais là et j'étais dans ma petite nacelle, à faire des Goudurix en boucle, en mode, bah voilà. Bon, du coup, ce qui a fait que je suis à peu près passé 18 secondes sur toute la vidéo au montage, sachant que j'ai assez peu proposé. Mais du coup, beaucoup de du coup, pardon, des noms. Non, mais c'est pas des noms. Non, mais les gens qui préparent des blagues, c'est normal. C'est des gens. En fait, c'est comme ça que ça se passe des tournages, quoi. Toi, t'étais là pour la perf. Incroyable, j'aurais pensé que ça serait plus compliqué dans l'autre sens. Non, mais c'est pas difficile de faire des tournages YouTube, c'est juste que du coup, comme je connais pas, c'est un autre truc où t'es plus dans, il y a des trucs que tu peux refaire 2-3 fois. Alors, c'est pas le cas, tu vois, des vidéos très naturelles, etc. Mais dès que c'est un peu grosse prod ou autre, t'es plus dans ce côté-là, quoi. Et donc depuis, j'ai refait quelques tournages juste pour savoir, en fait, pour connaître, pour comprendre et tout. Et du coup, ça m'amuse. Ça m'amuse. Maintenant, je trouve ça assez marrant. En vrai, je trouve ça beaucoup plus facile que des streams. C'est vraiment. Mais c'est juste que c'est une mécanique qui est totalement différente. Donc j'aime bien. Mais en fait, je fais mes petits tests. Hein. Parce que ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime bien faire mes petits tests. Hein. Moi, je m'étais retrouvé à la radio et à la télé, c'était pareil. On a fait d'ailleurs, ça a duré longtemps. Hein. Alors, ceux qui me suivaient à l'époque radio et télé, je peux vous dire que vous voyez pas beaucoup de streams à l'époque. Hein. Il y avait un enchaînement énergie, bean. J'étais lessivé en permanence. Je faisais quasiment pas de stream perso, mais du coup, ça m'a appris plein de trucs. Tu vois, c'est ça qui est sympa. Tu prépares tes blagues maintenant? Non, toujours pas. Mais tu comprends plus, tu sais, ce qui est dans le montage. En fait, c'est genre une mécanique différente. Le live, t'es en live de A à Z. Le côté YouTube, c'est différent parce que du coup, ça va être un petit... T'as moins à réagir à chaud. Je sais pas comment expliquer, c'est juste une mécanique différente, tu vois. Tu faisais quoi chez Bein? Je présentais... Eh mec, ça fait peur. Honnêtement, Bein eSport, j'ai revu des passages. Alors forcément, tu te trouves toujours nul, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je me trouvais toujours... je regarde des moments, j'étais vraiment animateur avec des petites fiches et tout. Hein. Donc, c'était... Attends, je cherche un passage. Oh, c'était... Oh, ce générique et tout. J'ai fait 2 ans là-bas, quand même. Hein. Là, on était... Ça, en gros, Bein, les locaux, c'est à Boulogne. C'est les mêmes locaux que le PSG, etc. Petit tournage, studio, 5e étage, Twix d'un côté, moi de l'autre, on entend le générique. Ça, pour le coup, c'était un truc qui était tourné en conditions directes, tu vois. Donc, en gros, c'était un 26 minutes et tu faisais l'émission et t'avais pas le droit de cut ou autre. Là, on commençait à se préparer. Là, on se regardait avec Twix. Ça allait démarrer. Là, il va bientôt y avoir la fin de générique, bientôt l'entrée. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai aucun sens du rythme. Salut tout le monde, salut Twixo, comment tu vas? Salut Père, ça va très bien toi? Eh ben parfaitement, écoute, bienvenue tout le monde dans Bein eSport, votre magazine consacré à l'actualité de l'eSport, le sport électronique. 8 ans après la sortie de Quake Live, la saga culte faisait son grand retour le 22 août dernier avec Quake Champions. Ça me manque pas ça. On reviendra sur l'aspect compétitif de ce nouveau jeu avec notre invité, vice-champion du monde, triple champion de France sur Quake. On vous le présente juste après le sommaire. Oh là là, le sport électronique. Ah, c'était en 2017, du coup ça passait sur Bein, donc fallait un peu expliquer ce qu'était l'e-sport et tout, tu vois. Mais du coup ça c'était à l'ancienne, ça j'étais vraiment, c'est pas, on me filait des fiches, donc c'était pas moi qui écrivais ou quoi, donc t'as plein de tons, de formules où tu sais dans ta bouche ça sonne bizarre. Mais c'était marrant de voir ta petite tête sur la télé du bar où j'allais à l'époque. Ah non mais c'était, c'est giga propre, très pro, c'est gentil, merci beaucoup. T'avais pas le cheat code de la barbe, j'étais sans cheat code de la barbe à l'époque. À l'époque, j'étais 100, tu vois. On dirait que tu présentes Slam. Ouais, j'avais vraiment la même tête. Non, mais c'est vrai que du coup, pourquoi ça te manque pas? Bah, en fait, comment dire? En fait, t'es vraiment juste un animateur, mais dans le sens où là, on n'avait pas de prompteur, donc t'as des fiches. Et en fait, tu lis juste ce que t'as sur tes fiches. Parce que comme c'est une émission qui est hyper timée, t'es juste en lecture fiche, regard cam, lecture fiche, regard cam, lecture fiche, regard cam, lecture fiche, regard cam, machin. Et même dans les interviews ou autres, tu vois, quand on avait des gens, parce qu'on a reçu beaucoup de gens, hein, pour le coup, en mode un peu des pontes de l'e-sport, bah t'es juste dans quelque chose qui est très...
t'es pas là pour rebondir, t'es pas là pour approfondir. Tu sais à peu près où tu vas dans l'interview et voilà quoi. C'est tout sauf naturel. Ouais, c'est le côté très télévisuel, tu vois. Mais du coup, MDR Cyril Ferraud en légende. Non, mais du coup, c'est vrai que j'avais fait des petits tests. Tu vois, typiquement la télé, ça m'a donné plein d'expériences de savoir ce que je voulais faire, de ce que j'aimais faire, de ce que j'aimais pas. Et en vrai, ça te donne aussi des skills, hein, tu vois. Genre, on te sent tellement plus à l'aise à Popcorn. Ah bah Popcorn, c'est, tu vois, t'es tellement libre en comparaison. Mais du coup, le fait d'avoir fait des expériences un peu très cadrées te permet de, quand t'es pas cadré, d'être en liberté, en plaisir et tout. Tu vois, c'est pour ça, Popcorn, moi, les gens me demandent est-ce que je vais arrêter. J'aime trop Popcorn. Popcorn, on peut faire la semaine dernière un débrief GP Explorer. Cette semaine, on peut parler de plein de sujets différents, avoir un fulloscopie. Enfin, tu vois, c'est tellement bien que c'est trop bien, tu vois. Popcorn, on a le temps de discuter plus que c'était chronométré. Ah bah ouais, Popcorn, une émission peut faire 1h50, une émission peut faire 2h40. On s'en fout en vrai, tu vois. Genre, l'idée est juste de pas finir l'émission où tout le monde est fatigué, que ça soit les gens sur le plateau ou vous, mais Popcorn, c'est un peu pareil. Ah, Popcorn, ça a aucun rapport. Ah, Popcorn, pour le coup, c'est... Tu vois, il y a un certain cadre. Parce que c'est pas genre juste, t'as 4 personnes autour d'une table et t'es en mode, bah alors on parle de quoi, tu vois. Donc je sais un peu où on va, mais c'est sympa, ce truc un peu chef d'orchestre, où tu diriges un peu où tu vas, t'enchaînes et tout, tu vois. Mais du coup, j'ai des notes, mais c'est des notes que j'ai écrites, ou typiquement les actus, bah, c'est des trucs qu'on a co-écrit justement, on met sur tout l'aspect journalistique, etc. Mais tu vois, en mode sur quel aspect je veux traiter, dans quel sens on va, tu vois, plein de tournures, etc. Donc c'est pas du tout genre en mode, tiens, vas-y, et lis, quoi, tu vois. Vous approfondissez pas trop dans Popcorn. Oh bah ça dépend de ouf, frère. En fait, moi, ce que j'aime bien, enfin, on approfondit pas trop, ça dépend tellement, tu vois, genre... La semaine dernière, on a reçu Julien Febro, un expert de sport automobile, pour aller un peu plus loin dans le délire de GP Explorer, par exemple. Ça dépend ce que t'appelles approfondir. Oui, typiquement, quand on a fulloscopie, on n'approfondit pas où il va nous donner des thèses en mode doctorat, tu vois, qui va faire justement que dans des amphithéâtres de gens qui ont déjà bac plus 5, bac plus 7 en sciences sociales. Parce que c'est pas le but, tu vois, je pense. Hein. C'est, tu vois, se taper 50 minutes sur un sujet où... Mais j'aime bien l'idée de... Moi, après, je suis un peu comme ça, tu vois. J'ai un peu un cerveau qui fonctionne comme ça, où... Moi, je pense que je suis spécialiste d'aucun sujet. Mais je suis hyper curieux de tout. Donc, je trouve ça cool, tu sais, d'aller dans un sujet, de mettre un peu le pied dedans. Et c'est pas la télé où on fait un 4 minutes sur le sujet et on se casse, tu vois, non plus. Et du coup, tu vois, bah, on creuse un peu dans le truc, tu vois. Puis, bah, avec des gens qui sont pertinents et performants aussi, tu vois. Donc, mais vous regardez Popcorn pour dire des choses comme ça. Faut rester grand public. Ouais, au-delà d'être dans ce côté grand public, tu vois, parce qu'on a fait des émissions liées au speedrun, tu vois. Et c'est pas moyen partout, bon nulle part. Moi, je suis moyen man. Hein. Moi, je suis moyen man, hein, frérot. Honnêtement, tu as quand même un bon niveau en foot. Oh, c'est trop mignon. Même avec fulloscopie, je trouve que Ponce approfondissait. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que pour... en fait, c'est juste la définition d'approfondir. Si tu parles approfondir par rapport à un amphi en fac, bien sûr qu'on n'approfondit pas et c'est pas le but. Si tu parles par rapport à ce qui peut se faire dans les médias, c'est tellement à part que... Mais voilà quoi. Hyper curieux de tout, qui retient très rarement les informations. La malédiction. C'est vraiment ça. J'ai une mémoire de merde. Mais ce qui est trop bien, parce que je suis un poisson rouge. Donc du coup, parfois, je redécouvre la même chose que j'avais découvert il y a 1 an, mais que je connaissais pas. Et je suis en mode, putain, mais c'est génial ça. T'es en mode, ah, c'est fou ça. Ça, c'est magnifique. Et donc, du coup, moi, ma vie, c'est une petite boucle, quoi. On se rend pas compte, mais alors, c'est comme tout, quand tu couvres un domaine, les spécialistes vont trouver que c'est pas assez approfondi. Ouais, ça. Mais par contre, tu vois, dans beaucoup de sujets comme ça, on essaye d'avoir des experts quand on va un peu plus loin pour pas être dans des discussions PMU. C'est un truc qui est important, quand même. Il achète des masterclass, le mec chauve, peut-être, je sais pas qui c'est, désolé, mardi soir. Il est trop drôle, Adrien Méniel. C'était trop cool de le réavoir. Non, mais honnêtement, c'est trop bien. Les gens entendent des courts magistraux sur chaque sujet. Non, mais pas du tout. Mais les gens sont très contents. Hein. Là, juste, les gens sont très contents. Moi, je suis très content dans l'idée. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, mais pourquoi, du coup, on parlait de tout ça, pardon Non, parce qu'en ce moment, du coup, je live un peu moins. Et j'en suis désolé. Mais c'est vrai que ce que je disais un peu, j'en avais parlé vite fait en story. Non, parce qu'en fait, c'est parti de... On met la prog. Et c'est vrai que la prog, on a un peu l'impression qu'on est sur quelqu'un qui branle rien de sa semaine. Faut le dire. Alors, ça aide pas non plus de laisser le 14h-20h en énorme. Le 14h-20h que tu laisses, justement, on a l'impression que tout est petit, que ça aide pas, mais... Parce qu'en vrai, je vous montre la même prog qu'on fait Instagram. Oh, c'est des discussions qu'on a avec Romain. Parce que du coup, je me suis fait... Enfin, pas allumé sur Twitter, c'est pas ça. Mais
tu regardes la prog Twitter, ah, c'est un coup de maître. Hein. Parce que la prog Twitter, alors, tu te dis juste, ah ouais, il fait un truc lundi, il fait un truc mardi. Ah, mercredi, il est pas là, il est en tournage. Ah, cool, jeudi midi, petite pause déj. Et vendredi soir, il y a un live. Ah, sympa. Tu vois. Donc, quand tu reviens là, tu te dis, putain, il branle. Ah, c'est la pause, c'est la petite... Ouh, la vache. C'est la petite pause sieste, le 14h-20h. Le braquage, le cheat code. Non, mais on va adapter. On va adapter. Scamingo. Je croyais que tu mettais plus la prog sur Twitter. Si, c'est quand même pour dire aux gens. Non, mais du coup, non, mais ce qu'il en était juste sorti des quelques commentaires et je comprends totalement, hein, je troll là-dessus ou quoi. Mais c'est vrai que ça fait 2-3 semaines où il n'y a pas eu forcément de live, même le soir, où on découvre des jeux et tout. On découvre des jeux, on fait des trucs, les lives l'après-midi. C'est juste qu'en ce moment, c'est ce que je disais aussi un peu. Hein. En vrai de vrai, ça fait quand même 10 ans que je stream. J'ai un peu orienté mon contenu pour garder justement du plaisir dans le streaming, pour pas me forcer et tout. J'étais en mode, je vous fais pas des heures pour faire des heures, les gars, hein, dans le sens où je vais pas me dire, ah bon, bah là, j'ai pas du tout envie de stream, mais tiens, mercredi après-midi, je vais m'envoyer un petit 5 heures d'Overwatch qui me hype pas du tout, histoire de pouvoir dire aux gens, bon, bah là, le sub, tu l'as rentabilisé, quoi. Et je suis désolé si jamais, hein, y a aucun souci, vous avez le droit de faire des pauses de sub si jamais vous vous sentez forcé, hein, les amis. Je vous le dis, je ne peux pas... tu vieillis, coach. Mais zéro, c'est juste que moi, je suis cyclique. J'ai des trucs qui me hype. Là, en ce moment, j'ai fait des tournages, il y a les vidéos qui vont sortir, je fais des tournages pour ma chaîne aussi, je découvre des trucs. J'ai fait arbitre mardi. J'ai fait arbitre sur un terrain, j'avais Clément Turpin dans l'oreillette, j'ai vu Blaise Matuidi. Oh, c'était bien, ça, on va en parler après. Mais voilà, et du coup, c'est cyclique, il y a des moments où on se met un mois dans la gueule, où je fais que du football manager, où c'est un cauchemar pour tous les autres. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, vous en faites pas, parce que les gens étaient en mode, ah, ça y est, c'est la fin. On n'a plus, il y aura plus de live, il y a que des grosses émissions. J'avoue que là, il y a eu un peu d'OP cette semaine. Lundi, parce que là, c'est vrai que lundi, il y a eu Poker avec Gims, qui était assez sympa. Non, parce que... Non, mais voilà, si aussi on peut pousser... Et voilà, boum. Non, mais oui, mais j'ai pas envie, voilà, de me mettre tous les lauriers sur moi. Oui, je vous la montre. Oui, c'est une nouvelle coupe. C'est pas la première, c'est pas la dernière, bien sûr. Est-ce qu'on prend plus assez le temps de célébrer nos victoires? Peut-être. Vous savez, dans une carrière où j'ai pas la place pour avoir une armoire à trophées tellement il y en a, je dois faire avec. Je sais pas où foutre ça, là. Mais, oh putain, par contre, c'est tellement lourd. Aïe. Oh là là, ça faisait un bail que t'avais rien gagné, PA. Mais c'est mal pensé. On a quand même fait une 21e place au qualif du GP Explorer. Ça, j'arrête pas l'oublier, quand même. Ah non. Peut-on enlever cette girafe du décor? En fait, la girafe dans ce décor, c'est vraiment... J'étais en nouveau studio, je ne savais pas quoi foutre dans mes décors. Et c'est sympa, quand même. C'était sympa. Putain, faudra que je me fasse un nouveau studio, parce qu'en mars, je dois être parti. Février, je dois déménager. Et du coup, c'est vrai que quand t'as des casiers, tu sais jamais quoi y foutre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah non, c'est pas mon trophée de questions pour un streamer que j'avais aussi gagné. Je sais pas où il est. Je pas la connaissance. Faut que j'embauche quelqu'un pour gérer juste les trophées. Mais, ah ouais, non, faudra que je parte. Les casiers, t'y fous des mangas. Ouais, mais du coup, ils sont un peu tombés, là. Mais du coup, genre, tu déménages. Non, en février, bah, c'est genre... j'avais un bail de 3 ans et j'ai plus le bail de 3 ans, quoi. Donc, en fait, ta suspension de micro, elle est faite pour tenir verticalement PA. Ouais, mais j'aime bien ça, moi. Tu vois, c'est... tu restes à Paris. Ouais, dans les environs, je pense. C'est Sophie la girafe. Moi, je l'aime bien, cette petite girafe. Je la trouve mimi. Honnêtement, je la trouve mimi, tu vois. Ça, c'est clair. Mais déménagement de maison. Mais c'est en février, hein, on est en octobre. Hein. C'est un peu ton easter egg. Ton seul easter egg d'habitude, ça te saoule. J'avais l'impression ce genre de délire. Ah, mais c'est totalement ça. Mais en vrai, c'est trop bien parce que maintenant, vous me connaissez. Je sais pas comment... Tu vois, genre maintenant, vous... C'est ça qui est bien. Pendant un temps, c'était difficile d'être moi-même parce que j'étais pas forcément compris. Et genre... Et c'est vrai que, bon, juste l'astronaute, je l'avais trouvé cool quand même. Ça, c'est la raquette de Gaël, mon fils. Ça, c'est Slam Dunk que Marie m'avait offert. Ça, c'est l'OL 2002. Et sinon, en vrai, je remplis un peu pour remplir. Ça, c'est une fusée, putain. C'était le premier live dans ce... C'était le premier live dans mon studio. C'était pendant le Covid.
Je me suis dit, putain, trop bien, on va inaugurer le studio, je vais montrer le studio aux gens et tout. Je me suis dit, ça va être une dinguerie, on va faire de la peinture et tout. Il y avait 4000 viewers, j'étais en galère. Hein. Et depuis, la fusée est... depuis, la fusée est cachée. Et pourtant, je comprends pas que ça n'avait pas intéressé plus de gens. Hein. Ça, je comprends absolument pas. Hein. Parce que c'était quand même... ça, c'est mon œuvre, quoi, tu vois. On est quand même sur quelque chose d'assez sympa, quoi. Contexte SVP. Bah, j'ai pas une fusée, là. Ah, il y avait eu des petits soucis, là. Il y avait des petits... Ah, mais tu vois, c'était du très beau, ça. C'était du très très beau. Oh, putain! Ça, c'est les trucs de LOL que je dois rendre. On avait fait un live cuisine avec Magla, il nous avait filé des peluches et qui sont super mignonnes. Et en fait, les peluches, elles sont pas commercialisables, donc je dois leur rendre depuis 4 mois et ils me demandent où elles sont. Bah putain, elle était dans le décor. Ah bah moi j'ai mes propres easter eggs, c'est ça qui est bien. Je me cache des petits trucs par-ci par-là chez moi et ensuite je les ensuite je les retrouve et du coup c'est vrai que c'est compliqué. Garde-la. Ouais mais là je crois que Neil il tank depuis un bail, c'est compliqué là. Star Guardians, ouais exactement. Live réparation de machine à laver a été le pic pour nous. Le prime du divertissement. Là, je peux te dire que j'avais un souci de four. J'arrivais plus à clipser le truc. Ma copine m'a appelé, j'ai pas réussi. Elle a réussi à gérer le problème. Voilà quoi. Mais non, mais du coup, non, mais les lives vont arriver. C'est juste cyclique. Je suis désolé quand je live un peu moins. Mais sachez qu'en tout cas, et c'est vrai, je prends. En fait, je pense que à terme, je sais pas combien de temps je vais live. Il y a 5 ans. Je me serais pas dit, putain, dans 5 ans, pardon, tu feras des lives, tu feras des trucs, tu feras des machins. Il y a 5 ans, je me disais, bon, bah, dans 5 ans, peut-être que j'aurais arrêté de stream et j'aurais tout arrêté, tu vois. Mais en tout cas, je pense que mon évolution tend plus par live de temps en temps et faire des trucs qui me font vraiment kiffer et passer des vrais bons moments avec vous, plutôt que occuper le rinté à faire 8 heures de live par jour, tu vois. En toute honnêteté, hein. Alors, c'est pas pour dire qu'il va y avoir de moins en moins de live, parce que je live déjà pas trop. Et j'ai un bon petit, tu vois, genre live 2-3 fois par... Enfin, 2-3 soirs dans la semaine, un petit midi, des petites après-midi et tout. Tu vois, ça, j'adore. Mais tu veux arrêter? Non, je veux pas du tout arrêter. Mais disons que quand tu fais d'autres activités à côté, c'est... Moi, je live environ 20 heures par semaine, tu vois. 20 heures par semaine, c'est... Alors bon, là, un peu moins parce qu'il y a des gros lives et tout. Mais c'est le feu. Parce que du coup, t'as le temps de faire d'autres trucs à côté, t'as le temps de préparer des projets, t'as le temps de machin. Genre, en vrai, ça me ferait chier de stream 60 heures par semaine. Hein. Enfin, c'est hyper privilégié, encore une fois, on connaît, hein, tu vois, machin et tout, parce que c'est trop bien. Mais parce que t'as pas spécialement le temps de préparer d'autres choses à côté. Et c'est vrai que le mix de pouvoir faire des lives juste avec vous, on discute de tout, de rien, on se fait des petits jeux, des machins, des trucs en fonction de mes envies. Le fait d'avoir Popcorn, le fait de participer à des gros projets, les mettre en place et tout. Moi, c'est un équilibre, je suis refait. Kamel le fait. Ouais, mais parce qu'il kiffe. C'est genre, tu vois, genre... Kamel, il kifferait pas faire Popcorn chaque semaine, dans l'idée. C'est chacun ses plaisirs aussi. C'est ce qui fait que, vous, d'un point de vue viewer, vous vous régalez. Parce que si tu veux voir du gros tryharder, t'as des cas... Enfin, Kamel, oui, tryharder aussi, mais qui va toucher un peu à tout. T'as des Gotha, tu vois, t'as plein de gens, c'est ça qui est bien. Par pitié, commencez pas à faire que des gros projets, perdez pas l'âme de Twitch. Non, mais ça, c'est en direct, les gens, vous êtes... Jonas, c'est les sages. Compte créé le 18 avril 2017. Bon, c'était quand même là depuis longtemps, quoi. Mais dans l'idée où... moi, je me suis rendu compte de ça en 2018. Hop, je te sors la carte de l'ancien, la vraie, là, pour le coup. Mais dans le sens où... en fait, à un moment, j'ai eu une méta de mon stream où j'avais... Dimanche soir, je faisais énergie, que j'ai essayé d'amener sur Twitch, etc., tu vois, pour essayer de lier mes passions, enfin, mes activités. Lundi matin, j'avais Bein. Ensuite, je streamais un peu. Et ensuite, j'ai commencé à faire que des projets. Mais du coup, j'avais quasiment plus le temps de stream perso et je faisais que des gros projets où c'était le début et c'était pas... c'était l'époque où, honnêtement, 2018, ouais, déjà le sport, les gens se disaient, oh, est-ce que vraiment un match de foot sur Twitch, un 5, bon, ça a sa place, mais attention, quoi, tu vois. Donc, il a pas totalement tort, en vrai. C'est quoi l'âme de Twitch? C'est le game, c'est le gaming. Pourquoi vous me regardez, là, en train de discuter? Allez vous mater un bon vieux Red War, hein. Ah, ça, c'est l'âme de Twitch, hein. Ah, mais là, si vous voulez vous faire un... Ah, les gars, je vous trouve... attendez, non, mais là, faut pas hésiter, attendez, parce que il y a des gens qui hésitent, là, à se faire un... Attends, un bon Hearthstone, là. Un bon Hearthstone, voilà, boum. Là, vous vous mettez un peu d'âme de Twitch. Ah, ça va voler encore, Hearthstone, ça peut aller. C'est où, WoW? WoW, c'est pas dans le top, WoW? Ah, si, c'est... Voilà, on n'a pas un raid, là, en cours? Un plaisir. Venez looter votre monture. On loot le cavalier sans tête. Ah, bah là, on y est, hein.
Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut de tout. On attend la sortie d'extension. Ah oui, le truc des Dragonflight, là, j'ai vu partout ça. Twitch, c'est la proximité. Ouais, pour moi, c'est plus ça, Twitch. Pour moi, Twitch, c'est plus, au-delà de ce que tu diffuses, c'est plus le contact avec les gens, tu vois, où moi, j'aimerais pas me dire, bah ouais, en effet, je fais que des gros trucs chaque semaine, et en fait, j'ai plus jamais ces lives-là où, en fait, on s'en fout et on discute. Moi, j'aime trop ça. Donc, tu vois, pour moi, c'est ça. Tu vas finir à la télé en prime time en train de présenter Roland Garros, coquin. Bah, c'est pas forcément... Mais il y a beaucoup de mecs qui me demandent, des journalistes et tout, genre en mode... Moi, j'oppose pas, hein, tu vois. Je suis pas en mode... C'est pas du tout un but pour moi de finir à la télé. Mais je me dis pas, jamais de ma vie, j'irai à la télé. Dans le sens où on me dirait, bah écoute, vas-y... un exemple con, l'ère de Denis Brognard, c'est fini, il arrête, etc. Est-ce que tu veux présenter Koh-Lanta ? Bon, bah, un Koh-Lanta, ça se réfléchit, tu vois. Un Koh-Lanta, je te cache pas que... Aller faire... Tu vois, l'exemple typique qui est hyper dommage, je trouve, c'est Camille Combal. Camille Combal, je trouve hyper fort. TF1, ils ont un animateur, ils lui font faire tous les primes du monde, tu vois. Tous les primes du monde. Et du coup, t'es en mode, bah, c'est dommage parce que le mec, je trouve qu'il avait un truc, il avait une touche. Et du coup, le gars, il te l'épuise, il te l'éponge. Ou... Et ça, c'est pas du tout un truc qui me donne envie, tu vois. Mais... Très bon sur Dals. Non, mais il est très fort, Combal, je trouve. Mais c'est juste que, tu sais, c'est dans le format. Où, en gros, ils ont un truc, c'est... En fait, c'est ça. C'est l'inverse. Twitch, pour moi, ce qui est bien, c'est que c'est aussi... on accepte de ouf la segmentation. Genre, une chaîne de télé, elle veut être fort sur la cible des ménagères, parce que, du coup, c'est ce qui est appelé donc la cible des ménagères, mais en mode, du coup, pour pouvoir... tout ce qui est annonceurs, etc., leur vendre des publicités, et c'est techniquement, d'un point de vue marketing, jaugé comme les gens, du coup, qui achètent pour le foyer, pour le ménage, etc., quoi. Et du coup, le but des télés, c'est d'être en mode, t'as un animateur que tout le monde connaît, ce qui fait que les gens vont voir le maximum, enfin, tout le monde va voir ton émission. Et les gens vont pas se dire, ah ouais, mais je connais ni le concept, ni l'animateur, donc je préfère pas regarder. Et c'est pour ça que la télé, c'est quand on se disait justement le côté diversification ou quoi, ils le font pas trop, parce que leur but, c'est que ça parle tout le temps à tout le monde et ne jamais perdre les gens. Donc c'est ça le truc. Mais bon, en tout cas, voilà quoi. C'est avec du recul, la radio, ça a été bénéfique pour toi. Bah, c'est une expérience de porc. Et en vrai, c'est quand même un truc où moi, je me rendais pas trop compte, mais les gens en ce moment te font moins kiffer. Oh bon, là j'ai eu moins de jeux, mais je suis pas, par contre je suis pas en remise en question, parce que c'est vrai que là on dirait que c'est vraiment genre en mode, on dirait que le replay, je vais sortir le replay sur YouTube et que ça va être, on fait un point sur l'état de ma chaîne, tu sais, genre, tout se passe bien les frères, hein. Ah, je surkiffe, hein. Moi j'ai une liste de jeux avec date de sortie à attendre. Moi j'ai du Paparazzi Simulator qui arrive, je peux vous dire qu'on va se régaler, hein. Jusque là, les quelques jeux qui sortaient me tentaient un peu moins, tu vois, ou sont un peu moins les jeux que j'aime stream, mais tout va bien.